Bonjour mes petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente nouvelle année 2021. Je suis sûr que vous l'avez remarqué en ce moment, mais il fait sacrément froid. Et lorsqu'on ouvre la porte, souvent ça ressemble un peu à ça. Alors surtout, pensez à bien vous couvrir. Afin de vous préparer à braver les températures polaires. Eugène, man, qu'est-ce que tu fumes? Je fume pas, j'expire. Eh bien non, je ne fume pas. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, quand on respire, on consomme une partie du dioxygène de l'air qui sera utilisé par notre corps afin de former du CO2. Ça, en général, on le sait, c'est étudié à l'école. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un autre gaz qui est créé par le corps. Il s'agit de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, on en rejette en moyenne 10 fois plus qu'il n'y en a dans l'air. En temps normal, on ne la voit pas, parce que la vapeur d'eau est invisible. Mais en cette saison, au contact de l'air extérieur qui est froid, la vapeur va changer d'état. Elle va passer de l'état de gaz, invisible, à l'état de petites gouttes d'eau liquide qui, elles, sont visibles. C'est ce que l'on appelle une liquéfaction. Ces gouttelettes sont si petites qu'elles restent en suspension dans l'air et elles forment alors ce que l'on appelle un nuage. Mais bien sûr, et la marmotte, elle souffle dans le ciel et ça fait des petits nuages. Non, mais elle y contribue. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu que l'eau s'évapore naturellement dans l'air. L'air autour de nous, en ce moment, contient donc en permanence de l'eau qui provient de l'évaporation des océans et des cours d'eau, mais aussi de la respiration et de la transpiration de tous les êtres vivants. Ok, il y a de la vapeur dans l'air, mais les nuages, comment ils se forment? C'est une bonne question. Il y a en fait plusieurs facteurs qui contribuent à la formation des nuages. D'abord, évidemment, comme tous les changements d'état, la liquéfaction va dépendre de la température et de la pression. La vapeur d'eau est plus légère que l'air qui nous entoure. Elle a donc tendance à s'élever naturellement. Et c'est bien connu. La pression et la température diminuent avec l'altitude, ce qui provoque l'apparition des nuages. Il y a aussi un phénomène de saturation, car l'air ne peut pas contenir une trop grande quantité de vapeur. C'est ce qui se passe souvent en forêt ou encore dans votre salle de bain. Enfin, et je pense que c'est le plus surprenant, les gouttelettes ont besoin d'un support pour se former. Tous les porteurs de lunettes en ont fait l'expérience lorsqu'ils respirent derrière un masque. On a de l'eau qui se liquéfie sur les verres. Sinon, vous n'avez qu'à penser aux vitres couvertes de buée alors qu'il n'y a pas un seul nuage visible dans l'air de la pièce. Et ça, c'est parce que dans l'air autour de nous, il n'y a pas de support. Enfin, presque pas. Parce que sinon, les nuages auraient beaucoup plus de mal à se former. Bien qu'on ne les voit pas en général, il y a en permanence dans l'air de petites particules en suspension. Ça peut être de la fumée, des poussières ou du pollen. Et ces minuscules particules vont servir de support pour déclencher la formation des gouttelettes. Les scientifiques les appellent des noyaux de condensation. Vous êtes un peu perdu? Ne vous inquiétez pas. On va passer à la pratique avec une petite expérience. Car je vous propose de fabriquer un nuage.
Pour cela, vous aurez besoin d'une grande bouteille en plastique transparente, type bouteille de soda, d'eau chaude, mais pas bouillante, et de quelques allumettes. On va commencer par mettre un peu d'eau chaude au fond de la bouteille. Ensuite, on bouche cette bouteille et on fait rouler l'eau à l'intérieur. La partie la plus difficile, il va falloir libérer de la fumée à l'intérieur de la bouteille. Pour cela, on va craquer une allumette, l'éteindre, on l'éteint, et on laisse cette fumée aller dans la bouteille. On ferme rapidement et on appuie sur la bouteille pour augmenter la pression. On tourne un petit peu et lorsqu'on relâche, regardez, je viens de créer un nuage. Rappuyez, le nuage va disparaître et relâchez, il se reforme. Et encore plus sympa, si on ouvre la bouteille, eh bien ce nuage va se libérer dans votre pièce. Évidemment, comme toute expérience utilisant du feu, celle-ci est à réaliser loin de tout matériau inflammable, en particulier des rideaux, et sous la surveillance d'un adulte. Alors, que s'est-il passé? Dans un premier temps, on va mettre de l'eau chaude dans la bouteille afin de libérer de la vapeur et de saturer l'air. D'ailleurs, très rapidement, les parois vont se couvrir de buée qui est due à la liquéfaction de cette vapeur au contact des parois qui sont froides. Mais comme je vous l'ai dit, dans l'air, au cœur de la bouteille, il n'y a pas de parois, il n'y a pas de support. Il nous faut donc des noyaux de condensation. Et c'est le rôle de la fumée. Lorsque on met l'allumette, de la fumée se dégage à l'intérieur de la bouteille. Ce sont des petites particules solides qui vont servir de noyaux de condensation. Et enfin, eh bien, on va changer la pression en appuyant et en relâchant. Lorsque l'on appuie, on augmente la pression, ce qui a pour effet d'augmenter légèrement la température. Et lorsqu'on relâche brutalement, la pression baisse, c'est ce que l'on appelle une détente, et la température diminue brutalement, ce qui entraîne à la formation du nuage. Eh mais, ça ressemble à un brouillard, ça! Tu m'étonnes! Un nuage, une brume ou un brouillard, c'est la même chose! Ce sont des petites gouttelettes d'eau liquide en suspension dans l'air. On parlera de nuages lorsqu'elles se forment en altitude, de brume ou de brouillard lorsqu'elles sont près du sol. L'emploi du mot brouillard à la météo signifiant en plus que la visibilité est inférieure à 1 km. Les nuages, la brume ou le brouillard appartiennent donc bien à l'état liquide, même s'il y a de la vapeur entre les gouttelettes d'eau, ou même parfois des cristaux de glace à l'intérieur de certains nuages. Mais la glace, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo.